Let me sleep in the slumber of the morning. There's nowhere I need to be, and my dreams are still our calling. Lay your troubles on. Tu peux parler, tu sais. Ça te plaît pas? Il fait froid dehors, Bobby. Oh. C'est une fois. Pourquoi t'as été dehors? T'es débile ou quoi? Oh, Bobby, calme-toi. J'ai été dehors parce que j'avais envie de prendre l'air, c'est tout. Pas comme toi. Je sais bien que moi, je peux pas sortir avec ce temps. Il y a mes poils qui gèlent. Hein, Théo? C'est beau dehors, hein? Oui, c'est magnifique. C'est Bobby. Je me demande si je vais m'en lasser un jour. Mais de quoi tu parles? Bah, de la vie, en général. Oh, je vois! Bah, je me demande si je vais jamais réussir à faire quelque chose dans ma vie. Mais pourquoi tu dis ça? Tu as un super boulot, tu as des amis, et tu es en bonne santé. Pas comme certains. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube. Oh, c'est ça! Ouais. Ça fait depuis 2017 que je fais des vidéos. Et j'arrive pas à avoir du succès. Je suis même pas 1000 abonnés, tu sais. YouTube, c'est dur, tu sais. Enfin, pour certains. Donc, si on récapitule, cette année, j'ai sorti que des critiques sur des films. J'ai sorti 2 courts-métrages. Et en fin d'année, je sais pas pourquoi, je déconne, j'ai parlé que de mes films préférés. Et malheureusement, les vidéos, bah, ils ont eu aucun succès. Je comprends que tu sois déçu. Mais c'est comme ça, et tu peux rien y faire. Ouais, c'est ça. Je me demande si je devrais pas arrêter. Tout ça, c'est que une perte de temps. Mais non, tu ne dois pas abandonner. Et tu veux te concentrer sur quoi? Bah, déjà, trouver une copine. J'ai bientôt 22 ans, je fais toujours des vidéos dans ma chambre. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que tu as du talent. Tes vidéos sont drôles, originales, et tu as une vraie personnalité. Enfin, drôle, je ne sais pas. Mais tu m'as compris. Cette année, tu en as regardé des films. Tu t'es fait un marathon des films avec Adam Sandler. Aussi, un putain de gros marathon des films avec Nicolas Cage. Merci, Bobby. Et pour Adam Sandler, bah, c'est un excellent acteur. Et pour Nicolas Cage, bah, c'est vraiment le GOAT, quoi. Il n'y a pas de débat sur lui, quoi. C'est juste un acteur extrêmement talentueux qui est capable de jouer une large gamme de rôles. Et ce que j'adore chez lui, c'est qu'il n'a pas peur de prendre des risques. Mais sinon, il m'en faut plus, Bobby. Mais il faut que tu sois patient. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut persévérer, continuer à créer des vidéos de qualité et à te faire connaître. Regarde-moi, comment j'ai fait pour avoir Sophie? T'as raison, je vais essayer de continuer. Et pour Sophie, bah, c'est une fille que t'as rencontrée il y a quelques jours sur un trottoir. Et c'est même toi que tu l'as forcée à aller faire des trucs avec elle. Et maintenant, tu penses qu'à elle. Oh, pas de Sophie comme ça. Je suis sûr que tu vas réussir parce que tu es mon pote. Merci, Bobby. T'es le meilleur ami qu'un gars puisse avoir. De rien, mon pote. Bon. Maintenant, faut que tu fasses ta vidéo sur ton top film 2023. Tu verras bien si ça va te donner de la force pour continuer. Sinon, fais gaffe quand tu parles de Sophie comme ça, c'est parce que ça me plaît pas. Bon, d'accord. Je vais la faire parce que c'est toi qui me demandes, hein. Et sinon... C'est moche. De quoi c'est moche? Bah, ce qu'on a en face de nous. Bah oui, on est en campagne. Il n'y a personne qui nous connaît.
Donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Oui, c'est moche. Hein, j'ai une idée. Tu sais quoi? On devrait aller voir des films de joie. Attends, t'es sérieux quand tu dis ça? Bah oui, pourquoi pas? Tu n'as jamais couché avec une pute? Mais t'es fou, je vais pas aller voir des films de joie. T'as craqué ou quoi? Bah alors c'est l'occasion de tester. Non, jamais. Et pour être honnête, j'ai pas envie. Tu vas pas d'envoyer un MST, c'est ça? Pour le mouiller. Pour le mouiller. Non, attends. Tu te fiches de ma gueule là? Chochotte. Eh mais, j'ai une idée. On pourrait se bourrer la gueule. Non, Bobby, je bois pas et je fume pas. Oh, t'es vraiment une chochotte. Oh, on peut rien faire avec toi. Oui, Bobby. Bon, allez, on y va. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant toute chose, je vous souhaite une très belle année 2024. Et j'espère de tout cœur qu'en 2024, on aura des très beaux films, des chefs-d'œuvre, des masterpieces. Enfin, j'espère que cette année-là sera comme l'année 2023. Parce qu'en 2023, on en a eu des très bons films, voire des chefs-d'œuvre. Et surtout en France. Oh là là, les films français qu'on a eu, c'était incroyable. Je verrai toujours vos visages, le règne animal, le chien de la casse, Yannick et j'en passe. Non, franchement, les films français en 2023, c'était une tuerie. Puis petit truc avant de vous dévoiler mon top film 2023, l'année 2023 a été très dure pour moi sur YouTube. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, que je n'avais pas la motivation. Même si en début d'année j'ai sorti quelques critiques et que entre septembre et décembre j'ai sorti une vidéo par semaine, c'était le mercredi à 18 h, je n'avais pas la motivation. Et ça c'est très dur quand on n'a pas la motivation. Mais j'espère de tout cœur la retrouver en 2024, même si là j'ai pas encore la motivation, même si j'essaye de faire un minimum d'efforts pour faire cette vidéo. Parce que j'adore parler du cinéma, même si il y a quelques temps, je me suis dirigé vers TikTok. Voilà, c'est un format qui me plaît énormément. Voilà, je peux faire des vidéos qui durent 2 minutes, 3 minutes. Et ça me plaît énormément. Et c'est un format qui me parle beaucoup. Et je ne sais pas si je vais faire YouTube, TikTok ou l'un des deux. Je vais voir, je verrai bien. Mais j'aimerais bien faire les deux. Mais seul l'avenir nous le dira. Mais avant de vous dévoiler mon top film 2023, je voudrais revenir sur un film qui est sorti très récemment, mais qui ne fait pas partie dans mon top. Voilà, en tant que fan des films d'horreur, j'ai été voir Vermine au cinéma, et franchement, ça a été une excellente surprise pour moi. Et que nous aussi, on sait faire des films de genre. Voilà, on a eu en octobre le règne animal, que là, ça a été une vraie prouesse, ça a été un gigantesque monument du cinéma français, et franchement, c'était incroyable, car en plus, il y a peu d'effets spéciaux dans ce film. Il y a beaucoup de maquillage et je trouve ça cool. Et puis là, en fin d'année, on a eu Vermine. Et c'était génial aussi. Déjà, tout d'abord, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Déjà, le long métrage a des décors incroyables, un scénario fantastique, un dénouement passionnant, une cinématographie super belle, avec des meurtres créatifs et la bande originale est parfaite. C'est une œuvre divertissante qui est extrêmement fraîche, excitante et terrifiante à chaque instant. Et la mise en scène, les effets et les performances sont toutes remarquables. Parfois, j'ai eu quelques vibrations de Rec, qui est l'un de mes films d'horreur préférés, et donc franchement, chapeau à Sébastien Vanissek, car là, c'est un premier film très impressionnant. Puis la tension terrifiante ne cesse de croître tout au long du film, ce qui ajoute à l'intensité du film. Une expérience à la fois dégoûtante et satisfaisante. J'ai vraiment apprécié la cinématographie et j'ai trouvé que les jumpscares étaient bien pensés. Donc pour moi, Vermine s'impose non seulement comme un film d'horreur fantastique, mais aussi comme l'un des meilleurs films sur les araignées. Le cinéma français était très beau en 2023. Et je ne l'ai pas cité, mais pour moi, Anatomie d'une chute est un grand film et qui mérite amplement sa palme d'or. Ça a été un très gros coup de cœur pour moi.
mais malheureusement, il ne fait pas partie dans mon top. C'est dommage. Mais le film est très cool, pour ceux qui l'ont pas encore vu, voyez-le. Donc tout de suite, je vais vous dévoiler mon top film 2023. Alors là, ça ne sera pas un top 10, mais bien sûr un top 20 parce que l'année 2023, on a eu que des très bons films. C'était incroyable. Donc on y va, c'est parti. 20e position, Evil Dead Rise. Quand ils ont annoncé un nouveau film Evil Dead, j'étais pas du tout excité de voir ça parce que oui, on avait d'autres films Evil Dead qui étaient vraiment excellents. Celui de 2013 était vraiment aussi excellent, mais moi je voulais m'arrêter là. Mais quand Evil Dead Rise est sorti, je me suis pris une claque. De base, j'aime pas trop qu'on fasse des films à la rigole, même si on a eu aussi la série Ash vs Evil Dead, que ça c'était vraiment super comme série, et dommage que ça a été annulé. Mais putain, mais quel film Evil Dead Rise, c'était sanglant et diabolique. Et ça m'a rappelé un peu Terrifier 2, parce que Terrifier 2, c'était vraiment sanglant, c'était dégueulasse. Et puis là, Evil Dead Rise, reprend un peu le même type que Terrifier 2, mais un peu moins sanglant. Et franchement, j'ai pris mon pied devant le film. Bon, oui, c'est un film d'horreur très difficile à regarder, mais franchement, si vous voulez un très bon film d'horreur, regardez Evil Dead Rise. C'est vraiment excellent. C'est un film d'horreur très décent, avec une belle histoire, de belles mises à mort et des scènes très sanglantes. Et puis, les acteurs étaient vraiment formidables. Non, franchement, en tant que fan des films d'horreur, j'ai pris de plaisir devant ce Evil Dead Rise. 19e position, The Well. To know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. Alors déjà, j'adore le cinéma de Darren Aronofsky. Et ces films sont très violents, voilà. Requiem for a Dream, Mother, Black Swan, voilà. Tous ces films sont très violents. Mais quand tu regardes ces films, juste après tu te prends une grosse claque dans la figure. Et ça, c'est vraiment énorme. Et donc, j'en attendais énormément de ce nouveau film, The Well, avec Brendan Fraser et puis Sadie Sink. Sadie Sink, on l'a vu dans Stranger Things. Et franchement, c'est un film vraiment excellent. Brendan Fraser mérite amplement son Oscar pour ce film parce que sa performance dans The Well est juste énorme. Puis Brendan Fraser, il revient de loin, mais vraiment de loin. Voilà, ça faisait depuis quelques années qu'on l'a plus vu au cinéma. Et puis là, il revient comme ça. Et Oscar direct, quoi. C'est vraiment incroyable. Car là, dans ce film, il donne une image obsédante, tendre et empathique. Et puis sa relation avec Sadie Sink dans le film, elle est magique. C'est un film qui explore les thèmes de la famille, de l'alimentation, de la religion et de l'acceptation de soi. Et ce film va rester gravé à jamais dans ma mémoire. Non, franchement, Darren Aronofsky, là, il a fait un film vraiment miraculeux, vraiment incroyable, et donc bravo à lui. Et puis c'est un film distribué par A24. Voilà, A24, ils font que des films vraiment incroyables, que des chefs-d'œuvre, voilà, on peut le dire très clairement. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu The Well, voyez The Well, vous allez prendre une claque, je vous le dis très clairement. 18e position, The Killer. Hey. Le nouveau film de David Fincher est arrivé sur Netflix au mois de novembre. Et c'était un soulagement pour moi. Parce que je suis un amoureux du cinéma de David Fincher. Voilà, le réalisateur, on ne le présente plus parce que c'est le papa de Seven, de Fight Club, de Monk, de The Social Network, et j'en passe. Et donc c'était un soulagement pour moi quand le film est arrivé sur Netflix. Et The Killer est vraiment excellent. Bon, oui, le film a carrément divisé, mais pour ma part, j'ai adoré. Déjà, Michael Fassbender est absolument incroyable dans le film.
et il revient plus fort que jamais. Et puis là, bah, il offre l'une de ses meilleures performances dans un magnifique retour au cinéma après 4 ans d'absence. Son personnage est tellement psychopathe, et la façon dont il dépeint l'émotion avec peu de dialogue, bah, pour moi c'est incroyable. La bande son est géniale, et que j'ai découvert les Smiths avec ce film. Donc merci David Fincher. Et puis la photographie, elle est très belle. The Killer est un thriller froid, très sobre, avec un sens de l'humour noir et tranchant. Non, franchement, j'ai pris du plaisir en regardant The Killer, et j'ai très hâte de voir le prochain film de David Fincher. 17ème position, Saltburn. Quiet, harmless, drawn to shiny things. What have you done? I just thought that maybe I could help. You're not leaving us. You're not leaving Saltburn. I don't think I'll ever go home again. Jusqu'au bout, on va avoir des pépites. Saltburn est sorti le vendredi 22 décembre sur Prime Video, et franchement, on a tous pris une claque. Parce que tous les avis que je vois sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd, c'est que des avis très positifs. Et donc, je peux considérer que tout le monde a aimé le film. Jusqu'à la dernière minute, quoi. Et ça, c'est ouf. Même Netflix s'est mis à sortir des pépites jusqu'à la dernière minute. Et au cinéma, bah, je peux pas vous dire parce que j'ai pas trop été au cinéma pendant le mois de décembre. Mais les plateformes de streaming sont déchaînées là. D'un coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, c'était incroyable. Et Saltburn fait partie l'un des meilleurs films de cette année. Le film est réalisé par la réalisatrice Emerald Fennell, voilà. Son premier film, Promising Young Woman, c'est un film très féministe que j'avais complètement adoré à l'époque. Bah là, elle revient, un film très puissant, très fort, et j'aurais aimé trop voir ce film au cinéma. Et quel dommage. Déjà, la cinématographie est incroyable. Il y a des plans à couper le souffle pendant tout le long du film. Là, franchement, je me suis pris une claque. Là. Et puis les acteurs sont majestueux. Jacob Elordi, qu'on l'a vu dans la série Euphoria. Regardez Euphoria, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est une série... C'est l'une de mes séries préférées. Regardez Euphoria. Bah, Jacob Elordi est très bon. Et puis, Barry Keoghan. Oh, Barry Keoghan, bordel! Non, mais là, c'est quoi cette performance? Non, franchement, Barry Keoghan était extraordinaire. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Wow, mais quel acteur Barry Keoghan, quel acteur! Wow, chapeau monsieur! Le film a un scénario vraiment magistral avec de rebondissements et de retournements des situations vraiment gigantesques. C'était tellement sauvage. Wow, quel film Saltburn, wow. Et quelle claque. 16ème position, Winter Break. I'd like to propose a toast to my two unlikely companions. Are you trying to look down my shirt? No. The Holdovers, ou Winter Break en français, mais je vais plus l'appeler The Holdovers. Bah, c'est un film que j'attendais vraiment énormément parce que c'est réalisé par Alexander Payne. Voilà, Alexander Payne, c'est le réalisateur de Nebraska. Nebraska, c'est son meilleur film. Voyez Nebraska, c'est vraiment incroyable. Ça va vous toucher. Voyez-le, c'est vraiment incroyable. Et il a réalisé aussi The Descendants et Downsizing. Downsizing, je l'ai vu, mais The Descendants, je ne l'ai pas encore vu. Il va falloir que je m'y mette. Et donc, il revient avec The Holdovers au cinéma. Et c'était hyper touchant, très chaleureux. Mais quel film quand même, quel film. Déjà, le film rend un super hommage aux années 70. Voilà, le film est filmé comme si c'était un film qui était sorti dans les années 70. Et franchement, on dirait que c'est un vieux film. Mais en fait, non. Le film te touche en plein cœur, c'est très réconfortant. Et puis... c'est un film parfait à voir pendant la période de Noël. C'est très rythmé, puis le film nous parle de plusieurs thèmes, que ce soit de la solitude, du chagrin, du regret. Non, franchement, c'est très réconfortant. Et Paul Giamatti, quel acteur quand même, il est vraiment excellent dans ce film. Non, franchement, The Holdovers, c'est vraiment un excellent film. 15e position, Maestro.
Alors Maestro est l'un des films que je voulais trop voir en cette fin d'année parce que c'est réalisé par Bradley Cooper. Voilà, Bradley Cooper, on ne le présente plus. Il joue dans la trilogie Very Bad Trip, il joue dans Happiness Therapy, il joue dans d'autres plein de films, voilà. C'est un très grand acteur, mais aussi un très grand réalisateur. Parce qu'en 2018, il sort son tout premier film qui est A Star Is Born avec Lady Gaga. Et quand je suis sorti de la salle, je me suis pris une grosse claque. Parce que pour moi, tout était parfait dans ce film, voilà. En plus, j'adore la musique, donc un point de plus comme quoi j'allais aimer ce film. Et donc Bradley Cooper revient avec Maestro qui est derrière la caméra et devant la caméra. Encore un film avec de la musique. Et oui, j'ai beaucoup aimé Maestro. Bon, oui, c'est un film qui a beaucoup divisé aussi, mais moi j'ai adoré. Je me suis jamais ennuyé devant le long métrage, voilà. Le film m'a pris dès la première jusqu'à la dernière minute. J'étais scotché devant ma télé et ce qu'il veut raconter Bradley Cooper dans ce film, c'est gigantesque. C'est le film qui retrace parfaitement l'histoire de la vie de Leonard Bernstein, voilà. Et c'est parfaitement bien fait, parfaitement bien écrit. Et chapeau Monsieur Cooper. Et puis la musique, elle est incroyable. Carey Mulligan, elle est époustouflante dans ce film. Et puis la cinématographie, elle est gigantesque. J'aime le travail de Bradley Cooper et j'ai très hâte de voir ses prochains projets, ses prochains films, parce que le mec il devient un grand réalisateur là et je kiffe ça quoi. Mais je pense que le film va avoir beaucoup de nominations aux Oscars, mais qui va partir sans rien. Ça je le sens très fort. Mais c'est pas grave parce que pour moi le film est vraiment excellent. 14e position, Bottoms. Your club is over. They deserve a shot at showing everybody how fucking cool they are. Let's go fuck up some football players. Bottoms est un gros coup de cœur pour moi. Le film est réalisé par Emma Seligman, voilà. J'avais vu son film à l'époque qui s'intitule Shiva Baby, que j'avais beaucoup aimé, que c'était aussi avec Rachel Sennott. Et puis là, elle revient avec Bottoms. Et franchement, quel film quand même. C'est un film vraiment très drôle et inattendu. Et puis en plus, c'est avec Rachel Sennott. Voilà, Rachel Sennott, qu'on l'a vu très récemment dans la série avec The Weeknd et Lily Rose Depp. Bien sûr, The Idol, que je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et puis là, dans Bottoms, elle est vraiment excellente. Il y a beaucoup de moments what the fuck dans le film, et puis l'écriture est vraiment excellente. Et je pense que c'est un film qui va devenir culte avec les années. Bottoms est vraiment une pépite. 13e position, Oppenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Ah oui, Oppenheimer n'est pas dans mon top 10. Oui, je sais que je vous déçois. Oppenheimer, c'est réalisé par le grand Christopher Nolan, voilà. Lui, on ne le présente plus, voilà, parce que c'est le papa de Interstellar, Tenet, la trilogie The Dark Knight, Le Prestige et Memento. Et puis, j'en passe, voilà. Le film a fait que des chefs-d'œuvre dans sa vie. Et là, il revient avec Oppenheimer. Et bordel, quelle claque, quel film, quel chef-d'œuvre. Mais malheureusement, il n'est pas dans mon top 10. Parce qu'il y a eu plus fort que lui cette année. Déjà, le film est absolument génial. Le jeu des acteurs est incroyable. Voilà. Cillian Murphy. Que dire de cet acteur, quoi? Il a joué à la perfection et c'est incroyable. Et puis, la bande originale du film. Que dire de ce chef-d'œuvre? Voilà. Je pense qu'on tient la meilleure BO de cette année. Voilà. Ludwig Göransson. Voilà, je vais réussir à prononcer. Il a fait un excellent travail de A à Z. Et quand je suis sorti de la salle après Oppenheimer, j'ai écouté tout de suite la BO dans ma voiture. C'était juste gigantesque et quelle musique. Mais quelle musique. Ce film est brillant
Oppenheimer est un film autobiographique significatif, complexe et captivant. Il aborde tant de sujets et pénètre dans la psyché de chaque personnage sans effort, ajoutant de nouvelles couches au film à travers chaque dialogue, chaque image et chaque personnage. Et le film expose habilement les politiques les plus sales utilisées pour écarter Oppenheimer, ajoutant une couche d'intrigue au récit historique. Les prouesses de Nolan en matière de narration s'illustrent dans un récit à la fois captivant et stimulant. Puis la musique orchestrée par Ludwig Göransson est tout simplement magnifique. Elle m'a donné la chair de poule à chaque fois qu'elle a été jouée. La musique est d'une beauté obsédante. Non, franchement, dans ce film, tout est parfait, c'est juste incroyable. Donc merci Christopher Nolan. Mais il y a eu plus fort que toi cette année. 12e position, The Fabelmans. You stop making movies, it'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. Alors The Fabelmans, c'était le film que je voulais trop voir en début d'année 2023 parce que c'est réalisé par Steven Spielberg, voilà. On ne présente plus ce grand monsieur qui nous a sorti que des chefs-d'œuvre, voilà, E.T. l'extraterrestre, Indiana Jones et j'en passe. Et donc là, il revient avec The Fabelmans. Quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre, bordel! Et avec ce film, notre très cher Steven Spielberg va nous raconter comment il tombait amoureux du cinéma et aussi de sa jeunesse. Les acteurs sont incroyables. On a Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen et j'en passe. Puis on a une petite surprise à la fin, voilà. C'est un film qui m'a énormément ému et très touché et que Steven Spielberg raconte ça merveilleusement bien. C'est le film très personnel de Steven Spielberg et donc bravo à lui. 11e position, Le monde après nous. Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know, what is the truth? Quand j'ai su que Netflix allait sortir un film réalisé par Sam Esmail, le papa de Mr. Robot, j'étais tout de suite excité parce que je suis un très grand fan de la série Mr. Robot. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu Mr. Robot, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Il n'y a que 4 saisons et les 4 saisons sont gigantesques. Franchement, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps et c'est disponible sur Prime Video. Et donc, j'étais vraiment excité de voir ce film qui s'intitule Le monde après nous. Et puis là, Sam Esmail reprend ses thèmes favoris qui est la technologie et tout ce qui suit. C'est incroyable. Et ça, c'est le film qui a énormément divisé en cette fin d'année. Voilà, sur TikTok, sur Twitter et tout ce qui suit, on a eu plein de théories sur ce film ou plein de gens qui ont critiqué ce film comme quoi c'était mauvais, très mauvais, et d'autres qui ont énormément aimé comme moi. Et donc, c'est tellement rafraîchissant d'avoir un film qui fait réfléchir. Le monde après nous de Sam Esmail est un voyage cinématographique qui excelle à créer un environnement de tension et de malaise palpable, en grande partie grâce aux performances exceptionnelles de ses acteurs principaux. Parce que dans ce film, on a un casting de 5 étoiles, voilà, on a Julia Roberts, Kevin Bacon, Ethan Hawke et Mahershala Ali. Visuellement, c'est époustouflant, le travail de la caméra est gigantesque, et puis l'écriture du film est vraiment incroyable. Puis le rythme est effréné et m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et puis la fin, j'ai adoré, mais complètement. Le monde après nous est un chef-d'œuvre et qui va encore énormément diviser dans les années à suivre. Mais pour ma part, j'ai complètement adoré et j'adore le travail de Sam Esmail. Pouh, on est déjà à la moitié. Donc c'est parti pour le top 10. 10e position, Les Chambres Rouges. Vous n'étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, ok? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Alors, déjà, tout le monde disait que ce film était super bien. Déjà, tous les Québécois, parce que le film est sorti
au Québec en août 2023 et chez nous il sort en janvier 2024 et moi j'ai réussi à le voir. Je vous dirai pas comment, mais je l'ai vu et quelle claque bordel, quelle claque. Les Québécois avaient raison et quel film de malade. Wow. Alors déjà j'adore le cinéma québécois. Bon, je ne suis pas un professionnel, mais j'en ai vu, voilà, déjà grâce les films de Xavier Dolan, voilà, c'est grâce à lui que je suis tombé amoureux des films québécois. Et Xavier Dolan, franchement, c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Et je suis très triste qu'il arrête sa carrière, voilà, parce que j'adore ses films, j'ai adoré sa série. Donc c'est très dommage pour nous les fans. Et peut-être pour lui, je ne sais pas, mais c'est très dommage pour le cinéma déjà. Et donc grâce à lui, bah j'ai vu d'autres films québécois, dont un autre qui est sorti cette année, qui s'appelle Simple comme Sylvain. Alors celui-là, c'est une pipite, le film est tellement doux et il te serre comme ça, il te fait un gros câlin, c'est franchement, vous voyez, Simple comme Sylvain, c'est un bijou québécois. C'est un grand film, mais je ne sais pas s'il est encore au cinéma actuellement. Mais enfin bref, j'ai réussi à voir Les Chambres Rouges, les Red Rooms, et quelle claque. C'est l'un des meilleurs films québécois que j'ai vu de ma vie. J'ai adoré chaque seconde du film et l'ensemble du casting, en particulier le personnage principal, joué par Juliette Garipi. Elle est mystérieuse, presque sociopathe, mais toujours très sympathique. Et les autres personnages sont également formidables. Le film est épuré, intelligent et froid, ce qui est indispensable pour traiter un sujet aussi sensible. Le film a une mise en scène raffinée, une narration rigoureuse, une atmosphère glaçante et un protagoniste tout simplement colossal. Puis les choix créatifs du réalisateur Pascal Plante sont très inhabituels mais très efficaces. Le rythme est impeccable, les images sont immenses et le film est immédiatement viscéral. Et l'atmosphère de ce film est très sobre. Non, franchement, Les Chambres Rouges est l'un des meilleurs films de 2023 et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. 9e position, Beau is Afraid. Do you want the truth now? Alors ce film, je l'attendais énormément parce que c'est réalisé par l'un de mes réalisateurs préférés qui est Ari Aster. Alors lui, bah on ne le présente plus parce que c'est le papa de Hérédité, Midsommar et bien sûr son dernier film qui est Beau is Afraid. Et franchement, quelle claque. Le film dure 3 heures et je n'ai pas vu le temps passer. C'était un voyage cinématographique obsédant. Beau is Afraid est un film très captivant et stimulant qui plonge profondément dans le domaine de l'horreur psychologique. La performance de Joaquin Phoenix est remarquable. Là, il incarne de manière convaincante la fragilité et la vulnérabilité de son personnage. C'est un chef-d'œuvre visuel. La scénographie, la mise en scène, le scénario, le jeu des acteurs, tout est absolument impeccable. Ce film est absurde, dément et étonnamment hilarant. Beau is Afraid m'a totalement convaincu. Et pour moi, c'était tellement original comme film, car à chaque fois que Ari Aster sort un film, bah il se renouvelle le gars, et je trouve ça gigantesque. En plus, je crois qu'il va bientôt tourner son prochain film avec encore Joaquin Phoenix, et franchement j'ai trop hâte. Et que même j'ai réussi à voir ces 3 films en Blu-ray 4K, voilà. J'aime tellement ce réalisateur qu'il me fallait ces films dans ma collection, voilà. Puis Midsommar, je l'ai en Director's Cut. C'est incroyable quoi. Midsommar est l'un de mes films d'horreur préférés. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, foncez. 8e position, John Wick, chapitre 4. But a good death only comes after a good life. Alors, je m'attendais pas du tout que John Wick soit dans mon top 10. C'est une très grande surprise pour moi. Et j'ai grave adoré. Moi qui adore la baston, quand il y a du sang et tout, bah,
j'ai complètement adoré ce chapitre 4. Et c'est pour moi le meilleur film de la saga John Wick. Et tout est parfait dans ce film. Alors déjà, le charisme et le dévouement inégalé de Keanu Reeves et la direction magistrale de Chad Stahelski ont donné le meilleur film d'action de l'année. Les séquences d'action de John Wick chapitre 4 sont tout simplement époustouflantes. La cinématographie et l'esthétique visuelle sont de premier ordre. L'utilisation des couleurs, de l'éclairage et du cadrage crée une expérience visuelle époustouflante qui complète parfaitement les séquences d'action intenses. Non, franchement, John Wick chapitre 4 est un bijou du cinéma d'action et merci à Chad Stahelski, merci. Mais s'il te plaît, ne fais pas un John Wick chapitre 5, voilà, ça gâcherait tout, mais tout. Mais j'ai très hâte de voir son spin-off Ballerina avec bien sûr Ana de Armas. 7ème position, The Creator. Take care of her. I promise. Alors The Creator est le film SF que je voulais trop voir en 2023 et je l'ai vu et j'ai pas été déçu parce que déjà c'est réalisé par l'un des plus grands réalisateurs de SF actuellement, voilà, faut le dire. Le mec a réalisé Godzilla en 2014 si je me trompe pas et son Godzilla était vraiment excellent. Et puis il a réalisé le spin-off Star Wars Rogue One A Star Wars Story. Et pour moi, il a réalisé l'un des meilleurs films Star Wars sous l'ère Disney. C'est pour vous dire. Et donc là, il revient avec un nouveau film SF qui s'intitule The Creator. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Parce que déjà, le film est une merveille cinématographique qui m'a captivé du début à la fin. Ce bijou de science-fiction, réalisé par le visionnaire Gareth Edwards, nous entraîne dans une aventure fascinante dans un monde où l'intelligence artificielle règne en maître. Et pour moi, c'est ça le truc le plus fort dans ce film. Parce que l'intelligence artificielle commence à venir dans notre monde, voilà, avec ChatGPT et tout ce qui suit. Bah ça fait un peu peur. Et là, le film essaye d'être très réaliste et nous montrer, pourquoi pas, peut-être, que ça va se passer comme ça dans notre futur. Et je crois que ce film est arrivé au bon moment. Et puis John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, était remarquable dans ce film. Bon, le mec, pour l'instant, il a fait que des très bons films, voilà. Il a fait Black Klansman de Spike Lee, il a fait Malcolm and Marie, voilà. Ce film est l'un de mes films préférés, voilà, avec Zendaya. Quel film, j'aime tellement ce film, il est tellement incroyable, Malcolm and Marie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voilà-le. C'est disponible sur Netflix. Et il y a aussi Tenet, Amsterdam. Mais là, c'est son meilleur film. Il a été vraiment remarquable, incroyable, John David Washington dans ce film. Donc bravo à lui. Et visuellement, c'est très beau. Et la cinématographie, elle est incroyable. Et puis la technologie dans The Creator n'est pas seulement futuriste. Parce qu'elle donne l'impression d'être un aperçu de ce que notre propre avenir pourrait nous réserver. 6ème position, Scream 6. You want me, so let's finish this. Oui, j'ai adoré Scream 6 et oui, pour moi, c'est le film d'horreur de l'année. Et alors? Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Scream 6, mais il y a d'autres gens qui ont aussi aimé, adoré ce film comme moi. Et en tant que fan de la saga, bah pour moi, ce volet est très rafraîchissant parce qu'il se passe à New York. Et c'est nouveau de voir un film Scream où ça se passe à New York. Donc pour moi, ça apporte de la fraîcheur à la saga. Et ce 6ème volet est le plus effrayant depuis le premier film. C'est pour vous dire. Les séquences de poursuite, les appels, les meurtres, enfin, tout a été parfait. Et même malgré l'absence de Neve Campbell dans le film, bah, elle n'a pas manqué, voilà. On se dit, ok, elle n'est pas là, et alors? On a Jenna Ortega et puis Melissa Barrera qui apportent le film sur leurs épaules. Et donc merci à elle. Et puis le Ghostface a été gigantesque, il a été vraiment effrayant et je l'ai adoré. Et puis dans le film, bah on a le retour de Hayden Panettiere. C'était vraiment cool. Scream 6 est l'un de mes films préférés de la saga. 5ème position, Spider-Man Across the Spider-Verse.
We are supposed to be the good guys. We are. Alors déjà, le film, je l'attendais pas des masses. Mais j'ai été le voir parce que c'est Spider-Man et Spider-Man est mon super-héros préféré. Et donc, j'ai été le voir. Et quelle claque. Alors déjà, c'est un véritable régal pour les yeux. L'animation, elle est gigantesque. C'est trop beau, la vache. J'ai adoré. Le design est époustouflant, le décor est magnifique. Et avec une superbe animation. Across the Spider-Verse est une beauté éblouissante et bien conçue. Et le film a une histoire palpitante avec des montagnes russes émotionnelles qui se termine sur un cliffhanger, quoi. Parce que oui, on va voir une troisième partie 2024-2025, je ne sais pas pour l'instant, mais on verra bien. Et franchement, j'ai très hâte de voir cette suite. Et puis le tout combiné par une musique gigantesque. Merci monsieur Metro Boomin, qui rend le film encore plus meilleur. Et je pense que vous le savez, mais j'adore le travail de Metro Boomin. Oui, il a travaillé sur des sons de The Weeknd et The Weeknd a travaillé avec lui, mais il n'y a pas que The Weeknd dans la vie. Et ça je le sais. Et quand Metro Boomin te sort une musique, on a tous un orgasme auditif. Quel producteur quand même. Quel producteur. Et Sony Marvel font un travail vraiment gigantesque parce que faire 3 films sur Miles Morales que avant l'arrivée du premier film, personne se souciait de Miles Morales. Personne. Moi je vous le dis, personne. Et dont moi. Mais quand le premier film est arrivé, tout le monde adorait, tout le monde a kiffé. Et tout le monde voulait voir les suites. Donc chapeau Sony Marvel. Chapeau. Et dans la vie, faut oser. Et donc c'est pour ça que juste après, je vais vous parler d'un film vraiment original. 4e position, Dream Scenario. How does it feel to go viral? Who's actually had a dream about me? Alors ce film est arrivé à la toute dernière minute comme Saltburn. Le film est sorti le 27 décembre 2023 au cinéma chez nous en France. Et quelle surprise dis donc. Le film est réalisé par Christopher Burgley. Voilà, Christopher Burgley nous a proposé Sick of Myself au mois de mai dernier, chez nous en France bien sûr. Et j'ai trouvé que son Sick of Myself était vraiment excellent. Et avec son premier film, j'ai su tout de suite que ce réalisateur pouvait faire des choses vraiment incroyables. Et donc il a sorti Dream Scenario. Et Dream Scenario, c'est tellement original et ça fait un bien fou de voir ce genre de film quand même. Alors Dream Scenario a chamboulé tout mon top film 2023 et j'adore quand ça fait ça. Puis c'est le film que je voulais trop voir parce que c'est avec Nicolas Cage. Voilà, Nicolas Cage est l'un de mes acteurs préférés. J'en ai vu des films avec lui, mais même les mauvais j'en ai vu. Et quel acteur, dis donc, quel acteur. Et dans le film il est vraiment gigantesque. Il joue un homme vraiment teubé, voilà, pour être teubé, il est vraiment teubé. Il est hilarant, subtil, effrayant, pathétique, et j'en passe. Franchement, Nicolas Cage mérite totalement sa nomination au Golden Globes, parce que là, franchement, que dire. Et puis le film a tout pour plaire. C'est bizarre, intriguant, hilarant, le tout avec un concept inédit. Le rythme est parfait, le film est extrêmement bien fait et complexe. Et c'est encore un autre projet glorieusement bizarre et complètement original. Parce que rien qu'entendre l'histoire du film, ça m'a tout de suite excité. Voilà, c'est des milliers de personnes, voire des millions qui rêvent de Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, dans leur rêve, il bouge pas, il fait rien. Il intervient juste comme ça. C'est tellement original parce que personne n'avait jamais pensé ça auparavant. Alors que c'était tout simple quoi. Et le film est vraiment très bon. Il est rafraîchissant, créatif, bizarre, unique, sombre, drôle et intriguant. Je me suis pris une grosse claque et j'ai très hâte de revoir ce chef-d'œuvre. 3e position. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together into the forever.
c'était le film du MCU que j'attendais énormément cette année, enfin l'année 2023, et j'ai pas été déçu. Pourquoi? Bah parce que j'adore les Gardiens de la Galaxie depuis le premier film. Bah j'adore cette bande qui défendent la galaxie, voilà, tout simplement. Et aussi, merci à James Gunn, car grâce à lui, il a pu apporter de la fraîcheur au sein du MCU. Et ça, c'est incroyable. Et je vais le dire très clairement, les derniers films du MCU, bah, ils sont pas ouf. Et est-ce que ce film apporte de l'espoir pour les prochains films du MCU? Je dirais que non, mais j'ai envie d'y croire parce que je suis un grand fan du MCU. Mais non. Voilà, James Gunn a réalisé sa trilogie chez Marvel et que maintenant, il est le patron de DC Comics. Voilà, il va produire plein de films de DC et c'est tant mieux pour DC parce que eux aussi, ils étaient un peu en galère. Et puis ce volume 3, il est tellement puissant. J'ai adoré tous les personnages, surtout Rocket Raccoon. J'ai pleuré plusieurs fois, enfin, j'ai été ému et c'était un très beau film. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 a été un voyage émotionnel avec nos personnages pour une dernière fois. James Gunn livre une conclusion palpitante, hilarante et émouvante à sa trilogie. Et puis la musique, elle est époustouflante quoi. Et puis j'adore le cinéma de James Gunn, voilà, tous ces films sont excellents pour moi et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec le DC. Et j'espère que ça va être bien, j'espère. Deuxième position, Killers of the Flower Moon. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Martin Scorsese est de retour. Et quel film quand même. Waouh, quelle claque. Ça faisait plus de 3 ans que j'attendais ce film. Et j'ai pas été déçu. Alors déjà, j'adore le cinéma de Martin Scorsese. Voilà. J'ai pas vu toute sa filmographie. Mais les plus importants, je les ai vus. Voilà, Casino, Les Affranchis, etc. Voilà. Ce sont des excellents films. Voilà. Martin Scorsese est l'un des meilleurs cinéastes de tous les temps, voilà, et ça tout le monde le sait. Et j'avais assez hâte de voir Killers of the Flower Moon. Déjà, c'était mon tout premier Scorsese au cinéma, donc oui, j'étais excité d'aller le voir. Et oui, cette œuvre dure très longtemps, 3h30. Oui, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui veulent pas voir ce film parce que c'est très long, mais ça vaut la peine quand même. Et moi, j'ai pas vu le temps passer. 3h30. C'était rien pour moi, c'était du pipi de chat. Et j'ai kiffé, j'ai tout kiffé dans le film. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Que dire de ce duo? Ils étaient excellents. Déjà, Leonardo DiCaprio est mon acteur préféré, voilà, j'ai pas vu tous ses films avec lui, mais j'ai vu presque tout, voilà. Et là, il m'a bluffé quand même, il m'a bluffé. Et puis Robert De Niro, bah, il fait du Robert De Niro, voilà. Comme d'habitude, il est excellent. Et ce film, pour moi, est parfait de A à Z. Voilà. La cinématographie, elle est exquise. La mise en scène de Scorsese, elle est incroyable. Puis la bande originale. J'adore la musique dans ce film. Elle est vraiment belle. Dans ce film, il y a cette ambiance de western, mais avec ce style de gangster familier que Scorsese sait si bien mettre en scène. Il prend vie de lui-même et crée une fusion de genres intéressante. Et seul Scorsese peut réussir un tel exploit, et le fait de réunir ses acteurs favoris, à savoir Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, est un pur bonheur cinématographique. La musique est également un élément clé de l'histoire, et comme prévu, la cinématographie est magnifique. Et ce n'était pas seulement un film pour moi, c'était un voyage à travers un chapitre oublié de l'histoire américaine. L'intensité du récit et la profondeur des personnages m'ont marqué longtemps après. Donc merci monsieur Scorsese. Martin Scorsese l'a encore fait, et quel magnifique western. Killers of the Flower Moon est pour moi un grand film qui va devenir bien sûr un film culte. Première position, Babylone. Oh, this town needed you. It's bigger than you. What the
It's the most magical place in the world. C'est le film de la décennie, quoi. Damien Chazelle s'est surpassé, là. Waouh. Quel claque, quel gigantesque claque. J'en reviens pas, quoi. Depuis le mois de janvier, c'est mon film préféré. Aucun film ne l'a dépassé, c'est juste fou, quoi. C'est le film de la décennie. Oui, je le redis encore une fois, mais c'est la vérité. Margot Robbie, elle est excellente. Brad Pitt aussi. Et les autres acteurs aussi sont... Non, mais tout est parfait dans ce film. C'est un chef-d'œuvre immense qui va devenir un film, un grand film culte. Et ça, c'est la vérité. Déjà, La La Land et Whiplash font partie de mes films préférés. Parce que déjà, Damien Chazelle savait comment faire, comment s'y prendre avec nous. Et puis oui, bien sûr, La La Land est ma comédie musicale préférée. Mais là, le réalisateur, il s'est surpassé, c'est ouf. Et puis oui, je sais que ce film a reçu des critiques très mauvaises aux États-Unis. Mais bon, eux, ils n'ont pas compris au film. Mais nous, les Français, on a compris ce film. On a tous adoré. C'était gigantesque, quoi. Tout le monde a été presque d'accord sur ce film. Et c'était beau. Et ce film m'a fait comprendre que j'aimais énormément le cinéma. C'était beau. C'était beau, dis donc. Et puis ce film réunit juste deux choses. L'amour du cinéma et l'amour de musique. Et moi qui est un amoureux du cinéma et de la musique, oui, ouais, j'ai kiffé. Je suis tombé amoureux de ce film et c'est pour ça que c'est mon film préféré de 2023. Et Damien Chazelle a créé un film qui est une lettre à Hollywood. C'est magnifique. J'ai ri, j'ai pleuré. Enfin, j'ai ressenti toutes les émotions possibles avec ce film. Puis il y a des plans super beaux et le scénario contient de bons discours et monologues. Non, franchement, Babylone est un chef-d'œuvre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, 3 heures. Oui, c'est long, mais pour moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que ça sera le cas pour vous. Foncez-y parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, je le redis encore une fois. Babylone est l'une des histoires les plus époustouflantes jamais réalisées à Hollywood. Tous les personnages principaux ont apporté tellement de vie à ce film. Mais la véritable chose qui lie ce film est le travail exceptionnel de la caméra et de la musique impliquée dans ce film. Ce film m'a fait vivre par toutes les émotions et c'était incroyable. Et à chaque fois que je regarde ce film, je ne me lasse pas. L'esprit du film vit et respire en lui. L'ensemble de la distribution est à la hauteur. L'équipe est à la hauteur. Damien Chazelle a créé un chef-d'œuvre qui est incompris et qui ne sera aimé que par les cinéphiles purs et durs comme moi. Ce film décrit mon amour du cinéma à travers ses personnages, sa musique et son objectif à la perfection. C'est vraiment incroyable. Babylone est un chef-d'œuvre absolu. Et donc voilà. Mon top se termine, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que 2024 ça sera presque la même année que 2023 en termes de cinéma, malgré bien sûr la grève des acteurs parce que ça a un peu bloqué les tournages. Et voilà, c'est comme ça. Malgré la grève des scénaristes et des acteurs qu'il y a eu en 2023 et que ça a bloqué tous les tournages et tous les scénarios, voilà, qui étaient en cours. Mais c'est comme ça, voilà. On va devoir s'y faire en 2024. Mais on aura quand même des bons films. Comme par exemple Dune deuxième partie. Alors celui-là, je l'attends énormément. J'avais complètement adoré la première partie en 2021. Donc j'ai très hâte de voir ça. Il y a aussi Joker Folie à 2, la suite du Joker qui est sorti en 2019. Alors celui-là, je l'attends énormément parce que c'est avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Voilà, Lady Gaga, je l'avais adoré dans A Star Is Born. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai très hâte de voir cette suite. Et il y a aussi le nouveau film de Bong Joon-ho. Alors celui-là, je l'attends énormément. J'adore le cinéma de Bong Joon-ho. Voilà, j'ai vu presque tous ses films. Voilà, j'ai pas vu son premier, mais le reste, oui, j'ai tout vu. Et quel réalisateur. Et puis il y a aussi Furiosa qui m'a totalement excité avec sa bande-annonce. Donc ça sera pour moi l'occasion de découvrir Mad Max, la saga Mad Max en 2024 et j'ai très hâte de voir ça. Et il y a aussi Pauvre créature avec Emma Stone, il y a aussi Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers. Voilà,
J'adore les films de Robert Eggers, donc j'ai très hâte de voir celui-là. Il y a aussi Maxine, voilà, de Ty West que j'avais complètement adoré, X et Pearl. Donc j'ai très hâte de voir cette suite. Et puis il y a aussi Beetlejuice 2, voilà. Une suite à Beetlejuice. Et que dans cette suite, on aura Jenna Ortega. Alors là, je suis vraiment hypé de voir cette suite parce que de base, je n'étais pas du tout hypé. Mais quand ils ont annoncé l'arrivée de Jenna Ortega, j'étais tout de suite hypé, excité de voir ce film. Et j'espère que ça sera bien, hein, Tim Burton. J'espère. Hein. Et il reste encore 2 films. Et ces 2 films, ce sont mes priorités en 2024. Et en plus, ce sont 2 films produits par A24. Vous savez à quel point j'adore cette société de production. Et j'ai très hâte de voir ces 2 films. Alors déjà, le premier, c'est Death of a Unicorn. C'est avec Jenna Ortega, oui encore, et Paul Rudd. En fait, l'histoire, c'est un père et une fille qui vont tuer une licorne et ils vont se retrouver dans le pétrin. Voilà. Et franchement, ça, c'est ce genre de scénario que j'adore. Voilà. C'est très original et j'ai hâte de voir ça, quoi. Et le dernier film, c'est le film que j'attends le plus en 2024. C'est bien sûr le prochain film de Trey Edward Shults, le réalisateur de It Comes at Night et puis Wives. Et ce film, c'est avec The Weeknd, enfin, alias Abel Tesfaye, Jenna Ortega et Barry Keoghan. Un casting de 4 étoiles. Pour l'instant, on n'a pas de titre, on n'a pas d'affiche, on n'a pas de teaser, mais ça va pas tarder, du moins j'espère. Et j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte, c'est avec Jenna Ortega et Abel Tesfaye, quoi. Mes 2 chouchous. J'ai vu 116 films qui sont sortis en 2023 et en tout, j'ai découvert 300 films. Et j'ai battu mon record parce que en 2022, j'avais découvert 202 films. Oui, ça fait beaucoup 300 films, mais j'aime le cinéma et 2023, ça a été une année très cool pour moi. Et je peux vous dire que j'aime énormément le cinéma américain. Mais j'ai pas vu que des films américains en 2023, j'ai vu aussi des films français. Et les films français en 2023, c'était énorme. J'ai vu aussi des films britanniques, des films coréens. Enfin, j'ai un peu varié. Mais c'était plus les films américains qui revenaient le plus souvent. Et que 2023 m'a fait comprendre que Adam Sandler et Nicolas Cage étaient mes acteurs préférés. Enfin, qui font partie de mes acteurs préférés. Et puis au cinéma, j'ai découvert 63 films. Ce qui est énorme pour moi parce que je n'avais jamais vu autant de films que ça au cinéma. Parce qu'en 2022, j'avais découvert 44 films au cinéma. Ce qui était énorme déjà pour moi l'année dernière. Mais là, en 2023, j'ai battu encore ce record. Et donc, j'espère qu'en 2024, je vais battre mes records de 2023. J'espère de tout cœur. Mais enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Letterboxd, Twitter, TikTok et Threads. Oui, j'ai Threads et c'est très cool. Puis pour les personnes qui sont sur Letterboxd, bah suivez-moi parce que tous les jours je note un film où je donne aussi mon avis. Et quand je donne mon avis, bah ça veut dire que je pourrais pas faire une vidéo sur TikTok ou sur YouTube. Et j'en note beaucoup des films. Puis pour les personnes qui sont sur TikTok, bah suivez-moi parce que je vous montre de temps en temps des coffrets Blu-ray, des Blu-ray simples et aussi je donne mon avis sur des films. Et j'oublie pas aussi les steelbooks. Et tous les liens sont dans la description. Et est-ce que je vais continuer mon aventure sur YouTube? Oui, je vais continuer. Mais ça ne sera pas comme avant. Voilà, je vais prendre mon temps pour écrire, tourner et monter les vidéos. Parce que j'ai envie que tout soit parfait. Parce que je crois que je vais sortir une vidéo, voire tous les mois ou tous les 2 mois. Selon mon humeur, je verrai bien. Mais pour les personnes qui veulent me suivre de très près, bah je vais sortir des vidéos sur TikTok, sur mon compte Instagram. Et je vais sortir quelques avis, quelques critiques sur Letterboxd. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut!